Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. En 2024, on a un événement sportif qui va quand même marquer l'année en France au sein de sa capitale avec les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Et qui dit JO, dit de nombreux touristes qui vont débarquer en France, les poches pleines de cash pour consommer. Ça c'est très bien, beaucoup de business vont en profiter, s'en mettre plein les poches, ça c'est intéressant. Après, il y aura pas mal de touristes et de Français aussi qui vont pouvoir profiter des Jeux, et pour qu'ils puissent profiter des Jeux, donc pour qu'ils puissent regarder nager des champions dans la Seine, si c'est possible, ça c'est pas sûr, voir des duellistes se battre sous la Tour Eiffel, pour tout ça en fait, pour voir toutes ces épreuves, il faudra bien se loger. Et ça, l'entreprise Accor l'a très bien compris. Et oui, aujourd'hui, on va voir ensemble si Accor, l'entreprise, a un potentiel de délivrer une bonne performance pour les JO en 2024 et si bien sûr elle a réussi à remonter la pente quand même depuis 2020 où elle avait touché le fond de la piscine comme le disait son PDG, car en fait il y a quelques années tout s'est arrêté si tu te souviens bien, et ça n'a pas été très bon pour Accor parce que quand tu remplis pas, tu fais pas de sous. Donc voilà, ça a quand même impacté significativement d'abord les bénéfices du groupe, avec moins 2 milliards en 2020, c'était assez impressionnant, avec une dette aussi qui a atteint 1,8 milliard, qu'il a fallu porter, c'est un boulet assez important pour le groupe Accor, dont elle allège petit à petit, année après année, on a passé quand même un contexte d'augmentation de taux d'intérêt, et ça n'a pas aidé pour ce boulet sur ces dernières années. Donc voilà, aujourd'hui en 2024, on est sous fond de crise immobilière, donc une question peut-être à se poser sur l'immobilier d'hôtellerie. Après, on va voir ensemble autour d'un café comme d'habitude, parce que c'est ça aussi, on garde ça entre nous. Maintenant, oui, c'est un grand groupe d'hôtellerie français Accor, qui était même jadis au CAC 40. Et figure-toi que en 2020, elle est carrément sortie du CAC. Aujourd'hui, ça pourrait être autrement. Accor continue d'offrir des prestations qui vont du grand public à hôtellerie de luxe, réputées dans le monde entier. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et sur ces 5 dernières années, oui, le prix de l'action d'Accor a pris assez cher, notamment en mars 2020. Depuis, elle a remonté quand même. Et oui, une chute autour de moins 50%, ça fait très mal pour un groupe, ça prend du temps. Aujourd'hui, le groupe a quand même renoué avec des bénéfices assez intéressants, assez attractifs, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi. Elle affiche quand même plus 57% de bénéfices sur sa dernière publication, à 655 millions d'euros. C'est pas rien. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser pour Accor, c'est pas ce qu'elle vient de faire, parce que ça c'est déjà de l'acquis. Là, on va vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous délivrer pour 2024, sachant que là, aujourd'hui, les JO, c'est pas le seul événement rentable, en tout cas pour Accor, qui va attirer des touristes avec les poches pleines d'argent et qui vont devoir se loger. Il y a la Coupe européenne de foot en Allemagne, parce que oui, Accor, c'est pas qu'un groupe français. Accor, ça fait 14%, 15%, disons, de son chiffre en France. C'est un groupe hôtelier mondial, avec une bonne exposition en Europe. Donc, bien sûr, quand il y a des grands événements sportifs en Europe, elle en profite, parce que dans ces capitales-là, elle a quoi? Elle a des hôtels et des services aussi qui vont avec. Donc, on a la Cup America à Barcelone, on a les Paralympiques aussi qui vont venir après les Olympiques à Paris, on a la Coupe européenne de foot en Allemagne. Voilà, il y a plein d'événements qui vont pouvoir remplir les hôtels d'Accor et qui vont continuer aussi d'année en année à remplir, bien sûr, parce que c'est pas que des événements 2024, il y a de plus en plus d'événements et ça crée aussi de plus en plus d'opportunités pour Accor de pouvoir remplir. Donc là, on est quand même, rien qu'en 2024, sur une année qui sera vraiment très bien remplie, parce que Accor a quand même une place forte à Paris, ça c'est indéniable, dans l'ultra luxe et dans le haut de gamme. Donc ça c'est intéressant. Donc en taux de remplissage, aujourd'hui, elle est quasiment revenue au taux de même dépassé sur certains segments sur le taux de 2019. Donc ça, c'est vraiment bon. Sa reprise depuis 2020, Accor, elle l'a faite.
Là, on est bon, sachant que niveau de remplissage, on en parle là, c'est important en hôtellerie, en immobilier. Donc là, en hôtellerie pour délivrer un service, parce que c'est un indicateur clé. Quand tu vois que dans ton carré de commande, tu vois, sur le site, si tu vois que tout est plein chez Accor, c'est très bon signe parce que c'est-à-dire que c'est du chiffre d'affaires encaissé et qui sera publié dans la prochaine publication. Donc c'est quand même intéressant d'avoir cet indicateur en tête quand on parle de ce type de groupe. Puis 2024, c'est aussi l'année de la réouverture à l'international de la Chine. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a de nombreux Chinois qui ont prévu de voyager l'année du dragon. C'est pas une année n'importe quelle année, c'est une année assez particulière, l'année du dragon en Chine. Et il y a pas mal de Chinois qui vont plus dépenser, plus consommer. Donc potentiellement, on peut compter peut-être sur 150 millions de Chinois touristes qui pourront en partie faire profiter le groupe Accor. En Europe notamment, c'est vraiment une cible assez particulière pour le tourisme chinois. Parce que voilà, c'est beau l'Europe, il y a plein de belles villes. Et oui, on sait que beaucoup de Chinois aiment y aller, aiment découvrir les beaux hôtels d'Accor, parce que c'est quand même les riches Chinois qui voyagent, hein, c'est pas n'importe qui. Et d'aller, quitte à aller à Londres, Paris, Amsterdam, Rome, entre autres belles villes d'Europe, autant y aller dans un hôtel Accor. Donc oui, le contexte des JO, bien sûr, ça rassure les investisseurs, les actionnaires de Accor, ça c'est sûr. Si tu es actionnaire d'Accor, tu dois te réjouir qu'il y ait les JO à Paris. Tu sais que voilà, quand Accor te dit qu'il y a un taux de remplissage de ce que j'estime par rapport à ce qui a été dit récemment par son PDG, moi je pense qu'aujourd'hui on est à 75% au minimum pour la période des JO. Donc oui, c'est super intéressant, il y a de l'argent qui rentre. Le tout, bien sûr, en augmentant les tarifs. Et ça, ils ont raison de le faire, c'est du business, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu aimes voir quand tu es investisseur de ce type de groupe. Tu as certains hôtels parisiens qui ont fait plus que 100% d'augmentation de tarifs là, et donc qui sont pleins aussi. Donc pour cette période de fin juillet, août, donc ça c'est très impressionnant, sachant que Accor a quand même 14% de son activité en France, donc ça c'est pas rien, c'est annonciateur de bons résultats pour 2024, avec une marge qui devrait mécaniquement être encore plus haute. Donc voilà, dans ce contexte de 2024, je pense que on devrait voir une année record pour Accor, malgré que voilà, il y a certaines zones économiques qui sont pas encore bien reparties pour Accor. C'est quand même un groupe là qui fonctionne bien aujourd'hui, qui s'est sorti de la tête de l'eau. Clairement, hein. Ça a touché le fond de la piscine, aujourd'hui ça sort de la tête de l'eau. Donc les années difficiles sont derrière Accor pour moi. Ça c'est un point qui est important. Suite notamment à sa réorganisation d'il y a un an. Ça c'était un point assez important. Depuis le cours a un peu monté en flèche. Horizon 2025, Accor pourrait même, voire 2026, pourrait même retrouver une valorisation qui serait plus cohérente avec son business. Aujourd'hui, elle paraît même être une très bonne affaire. On est à quoi? À x13 ses bénéfices en termes de PE ratio. Sachant que la reprise, elle n'est pas terminée, il y a encore du potentiel dans certaines zones économiques. Moi, je verrais bien Accor revenir à des niveaux de valorisation de 2019, voilà, près 2020. Ici, alors peut-être que d'ici 2026, d'ici 2 ans, je verrai donc un prix qui serait plus haut. Un potentiel de plus 30%, en 2 ans, ça me paraîtrait cohérent dans cette dynamique. À ça, moi, bien sûr, j'ai un potentiel avec ça à re-rentrer au CAC 40 aussi que je vois arriver. Donc là, c'est dans quelques jours, hein, c'est lundi 18 mars prochain, ça a été annoncé, c'est plus une surprise aujourd'hui. Le groupe hôtelier, le célèbre groupe hôtelier français va re-rentrer au CAC 40. Ça va être quelque chose. Tu as déjà certains fonds qui avaient un peu anticipé que ça allait arriver, qui ont commencé à prendre des positions dessus. Tu peux voir, voilà, là je te mets ici les différents actionnaires qu'il y a sur Accor. C'est pas pour rien là que le groupe monte pas mal et va peut-être continuer aussi à monter avec un effet au retail qui vont arriver sur le titre. Mais voilà, ça c'est du très court terme, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ici, on essaie d'investir avec pragmatisme, c'est l'esprit qu'il faut adopter. Je pense qu'on investit sur le long terme, c'est ce qui me paraît le plus vertueux et qui m'a donné le plus de résultats et que je partage ici. Donc oui, aujourd'hui, Accor, c'est une valeur qui est attractive. Mon avis, il est bien sûr, sans surprise dans ce contexte, positif pour l'action Accor. Mon prix cible, horizon 2026, moi, il est à 54 € l'action. Donc voilà, horizon 2 ans, ça fait quand même 2 fois plus 15%, c'est intéressant, avec un niveau de risque attendu à plus 20.
donc à un niveau de risque qui paraît faible aujourd'hui. Le plus dur est passé. Aujourd'hui, il y a la stratégie qui est là pour le groupe, et s'il n'y a pas de couac majeur, on pense à des attentats terroristes, on pense à ce type d'événements qui pourraient faire fuir dans certaines villes européennes, mais qui est quand même peu probable. Aujourd'hui, il faut quand même le rappeler en termes de probabilité, mais qui n'est pas nul. Voilà, on ne peut pas l'ignorer, il y a quand même des risques de réputation sur le groupe. Une fois qu'on a conscience de ça, on peut accepter ce risque et regarder les beaux jours qui arrivent pour Accor. En bonus, voici un petit aperçu de l'application que je suis en train de développer pour le club privé des investisseurs pragmatiques. Ici, l'aperçu porte sur l'action Accor, bien sûr. L'application, elle va te permettre de suivre ton portefeuille d'actions facilement pour t'assurer d'acheter des actions de qualité pour faire croître ton patrimoine. Alors, ça va être un outil clé de mon programme privé Investir avec pragmatisme. Tu sais, c'est mon unique offre premium qui regroupe l'accès à vie à ma formation qui va t'apprendre à te construire ta propre stratégie d'investissement, de croissance, de rente, de protection, avec l'accès à vie au club privé des investisseurs pragmatiques qui inclut bien sûr l'accès au live privé mensuel avec moi, avec en bonus je te donne l'accès aussi à vie à mon suivi de portefeuille, PEA et CTO, avec l'exclusivité que tu as en ce moment. Je te prépare une super application pour gérer ton portefeuille qui arrivera fin mars pour le club privé. Voilà, avec ça, moi je pense que tu as tout ce qu'il te faut pour investir avec pragmatisme. C'est pour ça que je vais augmenter le prix de 100 € de mon programme d'ici fin mars. Donc aujourd'hui, c'est un peu le meilleur moment pour te décider à investir sur toi-même. Car pour un peu plus du prix d'une action Air Liquide, aujourd'hui, tu peux quand même te former et avoir un potentiel de croissance significatif. Pour nous rejoindre, c'est sur mon site web guystorm.com. Voilà, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!